Alors l'Union européenne soutient les efforts du Sénégal et soutient les efforts de l'Association des juristes sénégalaises depuis plusieurs années dans leurs efforts de lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes, aux enfants et de manière générale aux populations les plus vulnérables. Alors c'est un effort qui est constant auprès de l'Association des juristes sénégalaises qui ont pu ouvrir un certain nombre de boutiques de droit, et ça je crois que c'est quelque chose qui est important parce que les boutiques de droit sont au plus près des populations. Ça permet aussi des discussions, des échanges avec les autorités locales, les autorités nationales, pour attirer l'attention de l'ensemble des populations sur les mesures qu'il convienne de prendre pour lutter contre ces violences sexuelles. Donc je pense que ces boutiques de droit sont certainement un des atouts les plus importants récents de ce qu'a fait l'Association des juristes sénégalaises. Alors les défis de ce projet, c'était le sens de cet atelier aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et je voudrais remercier le vice-président de l'Assemblée nationale et le président de la commission des lois qui, par leur présence, montrent l'importance attachée par l'Assemblée nationale à ce sujet. C'est un sujet qui est évidemment important, alors au Sénégal, mais aussi ailleurs dans le monde, car il touche à la dignité humaine, il touche à la protection des droits fondamentaux auxquels nous sommes tous très attachés. Donc en tant que représentant du peuple, dans tous ses composantes, il était important de participer activement à cet atelier de sensibilisation pour que nous, en tant que représentants, en tant que parlementaires, qu'on puisse prendre cette question à bras le corps. En fait, ce qui se passe, il faudra se rappeler de la charte de Mandé qui dit que toute vie est une vie, s'il remplit les conditions humaines. Donc ces victimes de violences sexuelles doivent être protégées comme tout citoyen, comme tout humain. Donc aujourd'hui, j'étais là pour donner le mot de bienvenue et le déroulement des travaux. Et nous espérons, à l'issue des travaux, nous aurons du contenu pour pouvoir porter ce combat. Déjà, il y a une commission de délégation. On va essayer de structurer les lois, scruter les lois qui ont rapport avec la protection des couches vulnérables pour pouvoir y travailler sur le suivi, mais également l'évaluation de cette loi-là. Donc, ils ont tapé à la bonne porte, à savoir la commission des lois. Donc, à l'issue des travaux, nous saurons s'organiser et voir comment on peut accompagner vraiment l'Union européenne et l'association des juristes sénégalais. Je publie régulièrement les statistiques de ces boutiques de droit. Je crois que aussi bien moi que Monsieur l'ambassadeur, dans nos mots de bienvenue, nous avons parlé de chiffres. Moi, j'ai parlé de 240 cas enregistrés dans des boutiques de la région de Dakar et celle de Thiès durant l'année 2024. Monsieur l'ambassadeur a parlé de 300 et quelques cas pour l'ensemble de nos boutiques de droit. Donc, c'est un constat qui est là. C'est vrai que nous avons une loi depuis 2020 qui criminalise le viol et la pédophilie. C'est un grand pas qui est fait dans le sens de la protection des droits des victimes et dans l'éradication des violences sexuelles. Mais le constat est là. Il faut noter qu'il y a une recrudescence des violences depuis quelque temps. C'est pourquoi, et aussi il y a d'autres facteurs qui bloquent l'accès à la justice des victimes de violences. Et donc c'est pour ça que nous avons initié cet atelier avec les parlementaires pour échanger avec eux d'abord sur la loi criminalisant le viol. C'est toujours bon d'en échanger et échanger avec eux de façon spécifique sur deux questions majeures que sont la gratuité du certificat médical et la prolongation du délai de prescription de l'action publique. Ces deux cas qui bloquent l'accès à la justice de la victime de violence. Le certificat médical qui n'est gratuit que lorsque une réquisition est faite par des autorités. Mais au-delà de ces cas, le certificat médical est délivré à titre onéreux. C'est un frein pour la victime d'essai en justice. C'est pourquoi l'AGS préconise d'échanger avec les parlementaires, avec les sectoriels qui sont là pour voir
quelle stratégie, quelle réforme il faudrait envisager pour quand même que le certificat médical soit gratuit pour toute victime de violence sexuelle, surtout pour les femmes et les enfants. Et par rapport à la prolongation du délai de prescription, c'est aussi une question majeure, c'est un problème pour le mineur qui a subi des agressions sexuelles et qui n'a pas pu, et que l'action judiciaire n'a pas pu être déclenchée pour que cette victime-là puisse rentrer dans ses droits. C'est pourquoi nous préconisons aussi qu'on réfléchisse sur des réformes pour que ce délai de prescription soit prolongé pour permettre à la victime mineure, une fois atteinte l'âge de la majorité, que cette victime-là puisse essayer en justice pour pouvoir quand même être dédommagée, que les criminels ne puissent pas rester impunis. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on attend beaucoup de cet atelier. Nous savons que les parlementaires, non seulement ont un grand rôle dans l'adoption des lois, mais aussi ils ont des canaux de communication avec le gouvernement qui, nous voulons qu'ils jouent sur ces deux facteurs-là pour pouvoir aider à la vulgarisation du droit de la loi criminalisant le viol, mais aussi sur le problème, la question de la gratuité du certificat médical et du prolongement, de la prolongation du délai de prescription.